Bonjour à tous les amis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo YouTube. Cette vidéo est sponsorisée par Car Vertical. Alors qu'est-ce que c'est? Car Vertical est présent dans plus de 20 pays. Leurs informations sur les véhicules sont issues de plusieurs registres nationaux, compagnies d'assurance, constructeurs automobiles. Ça permet de savoir en fait si le véhicule a été accidenté, volé, avant d'acheter tout simplement votre voiture. Donc c'est vraiment très important. Moi quand j'achète une voiture, franchement je regarde toujours là-dessus. Ça permet d'être sûr d'acheter le bon véhicule avant l'achat. De pouvoir vérifier le kilométrage. Je peux vous donner un exemple, l'Audi A4 avant de l'acheter, j'ai regardé bien sûr sur Car Vertical pour être sûr de tout ça. Et donc pour vous, j'ai un code promo, vous avez moins 10% sur Car Vertical en cliquant seulement sur mon lien qui se trouve en description de la vidéo. Je vous l'ai épinglé dans les commentaires. Donc bien sûr c'est un service payant, mais avec les moins 10% c'est très valable. Puis au moins avec le rapport de Car Vertical pour la voiture, vous pouvez vous en servir pour négocier le véhicule s'il y a des petits trucs. Et bon, n'oubliez pas d'inspecter quand même le véhicule avant de l'acheter. Tout accident n'est pas spécialement déclaré en assurance. Bon les amis, on va commencer la vidéo bricolage, donc c'est parti. Là vous voyez en avant-première ce qu'on va faire sur la voiture, c'est-à-dire les ailes avant, les bas de caisse, et croyez-moi que c'est un taf de ouf. Allez, on démarre la vidéo. Les amis aussi, pour ceux qui sont intéressés sur mon site internet, je vous mets un petit code promo de moins 15% sur la totalité du site, donc pour ceux qui veulent un t-shirt taxi par exemple. Ça s'affiche en bas de l'écran, Noël 15, et c'est seulement valable jusqu'à Noël. Alors Dylan, t'as la tête dans le cul ce matin. Ah mais arrête. On est prêt à travailler. Du papier à poncer, du mastic de finition, de la mousse PU, de la silica, tout le matos qu'il faut. C'est parti. Et sans oublier des bières. Je vais couper le plus gros dehors de la mousse pour éviter d'en foutre partout. C'est ça que tu te rends compte que c'est vraiment une limousine. La taille qu'elle prend. Alors moi ici c'est l'Audi A4. Et oui, c'est pas madame qui la rentrera en marche arrière. Hein. Mais bon, la place qu'elle prend même en largeur. Alors devant tu fermes, c'est juste, et à l'arrière c'est pareil, tu passes limite. L'Audi A4 il y a au moins 1 mètre de moins carrément. Allume Audi 80. Eh, c'est-tu pas beau ça? Très bien, j'allume Audi 80. N'empêche, la gueule qu'il a, c'est un truc de ouf. Moi je suis trop content de me dire je suis arrivé jusqu'ici. Surtout quelqu'un qui est pas du tout carrossé de métier, hein. Je le reprécise pour ceux qui ne le savent pas encore, je suis plaquiste. Enfin, plâtrier plaquiste. Mais je trouve que je m'en sors pas trop mal. Par contre, je compte pas le nombre d'heures passées dessus. Oh, le pare-brise c'est tellement insolent, on voit rien. Ceux qui me disent à chaque fois, il y a une petite marche ici, il n'y en a pas dans le film, c'est normal. Il y a une grille qui vient après devant, cacher cette petite marche. Tout va être caché en fait. J'en ai pas enlevé beaucoup, juste le plus gros. Je laisse cette base là qui est très bien avec mon équerre qui est derrière. On va revenir couvrir ça, puis après je remettrai de la mousse entre deux. Donc tout va être recellé à la fin. Quoi. Donc, je vais couper cette partie là, mais je vais pas enlever la mousse du pare-choc, parce que le pare-choc je le ferai un jour. Je me sens motivé, je finirai ce pare-choc taxi quand j'aurai un peu plus de temps. Ça m'en fera un deuxième. Ah, on est bien là. Petit chauffage. Un autre là-bas, extra. Voilà, une fois coupé, comme ça on va pouvoir démonter le pare-choc. On se concentre là-dessus. Une fois le pare-choc mis en place, on mettra les ailes et on va adapter tout ça. Là, je vais démonter mon système de plaques, donc ça tient avec des vis, il faut que je passe par en dessous et que je ressorte mon Kitnos Ricardos. Et que je puisse accéder par l'intérieur pour pouvoir faire le débranchement de la connectique. Ensuite, avec une petite scie cloche, je vais percer partout les détecteurs arrière. Je vais reprendre la cote exacte comparée à l'origine. Donc il faut qu'on les démonte tous et qu'on les récupère et qu'on les remette dans l'ordre. Donc on va les numéroter 1, 2, 3, 4 en partant de la gauche. Bon, c'est parti, démontage. Bon, ça c'est madame qui s'y colle. Je démonte la voiture et moi je te démonte après. Je suis en train de remonter le cache. Vu qu'on a dû tout modifier et adapter en fonction de l'aileron.
pour le démontage du pare-choc, il y a 2 vis ici. Donc vous démontez les phares bien sûr avec une clé de 8 normalement. Là il y a une vis ici et une vis aussi ici. Et après pour le démontage, pense-toi s'il te plaît. Pour le démontage côté intérieur, il y a une vis là et une vis là. Finalement on enlève tout, ça sera plus simple. Puis on verra si on les mettra à la fin. Les 2 vis, une là et une de ce côté là. Voilà, hop, côté gauche. Sous la voiture, il y a cette patte là. Pareil, écrou de 10, c'est fixé sur le châssis où il y a la roue de secours. Et puis bah, après, bien évidemment, c'est défaire les vis qui sont de garde-boue, qui sont fixées sur le pare-choc. Donc il y en a une qui est ici comme ça, après une autre en bas et 2 autres on y accède par le dessous de la voiture. Et normalement après ça sort tout seul. C'est numéroté. Maintenant il faut récupérer les entourages de finition. Regardez-moi quand les roues elles sont méga élargies. Sans les ailes ça fait énorme. Bon bah là je vais reprendre les cotes maintenant, des emplacements à des trous, faut que je trouve une scie cloche de l'unième direct et puis je trace et je perce aussitôt. Comme ça pour les détecteurs ça sera fait. On colle tout ça à la Sika. L'avantage de la colle Sika, c'est qu'elle peut être peinte, donc au moins c'est pas comme un silicone. Après c'est un vrai bordel pour pouvoir peindre derrière. Plus qu'à attendre demain que ça sèche. Tous les joints sont faits, propres, lissés à l'acétone. Faut aussi que je perce au niveau des éclairages de plaques. Entre temps j'ai imprimé, donc ce sont les plaques en fait où il y aura les manos, les boutons triangulaires rouges. Donc on va pouvoir fabriquer un système qui rentre et qui ressort. Mais ça va être de toute beauté, fait avec une imprimante 3D. Puis là j'ai ce qu'il faut en mano, les petits boutons triangulaires. On va pouvoir mettre des lumières, on va pouvoir connecter tout ça, mettre une prise USB. On va bien se faire chier, vous allez voir, ça va être mortel. Ah, pour se donner une idée, ça donnerait un truc comme ça. Avec les manos. Donc il ne me reste plus qu'à imprimer maintenant les côtés. Avec son petit autoradio tactile connecté Android. On perce ça, on refait des petits joints de Sika propres. Et on va mastiquer l'entourage des échappements. Comme ça après je vais pouvoir installer le nouvel échappement Remus que je vais recevoir. Donc un troisième qui sera identique à l'autre. Donc j'aurai les deux mêmes symétriques. Et voilà. Bon là il y a eu pour déjà 3 heures de boulot. On n'ira pas comme ça mais si. Là j'ai un enduire de mastic de finition. Il n'y aura plus qu'à reponcer une fois que ça sera sec avec du fin. Histoire de bien laisser tout ça, j'ai refait des joints vraiment nickel tout autour. Donc là c'est le deuxième joint. On va sceller les éclairages de plaques à la Sika. Pareil, il faut attendre maintenant que ça sèche. Comme ça après on va pouvoir monter le pare-choc. Enfin, découper, adapter pour pouvoir le monter. Pour mon système de plaques, malheureusement il ne passe pas entre les deux. Mais par contre si je vire cette petite épaisseur, donc là il y a beaucoup de bricolage à faire. On va couper là, cette cote là passerait. En plus ça ferait une petite finition sympa qui rentre dans cette espèce d'épaisseur. Ça fera un peu moins grossier ce truc. Mais bon, il va falloir que je refasse une petite finition propre ici. Donc on va couper là, récupérer l'élément, le mettre plus bas, faire une petite plaque de finition en dessous. Mais bon, on va se faire chier quand même. Un si beau système. On va devoir adapter tout ça. On va s'amuser. Donc là je vais récupérer les aimants et on retaille à la meuleuse cette partie métallique. Hop, ça aussi c'est coupé. Du coup ce que je viens de faire, je vais mettre du scotch ici, rempli de Sika. Comme ça va faire un plat de colle noire. Donc ça va être nickel une fois qu'on enlèvera le scotch. On peut déjà voir la finition. Et là je viens de récupérer du coup les petits bitoniaux, les aimants quoi, que je viens de recoller directement dans la Sika. Donc j'ai laissé dépasser exprès l'aimant pour que ça vienne s'aimanter ici. Donc là je viens de virer l'embout d'échappement, en fait ça tenait tout simplement avec des rivets. Je crois qu'au départ il y a une différence de taille mais non en fait ce sont tous les mêmes, c'est que celui-ci aussi était un petit peu tordu. Alors je l'ai légèrement dressé sur le côté, c'est nickel, de toute façon ça s'ovalise assez facilement, on va pouvoir le travailler et les rendre pareil. Donc voilà le dessus, moi ce que j'ai fait un support en dessous avec un rail à placo bien évidemment. 2 petites vis auto-perf, donc c'est ce qui va rentrer en fait en gros comme ceci. Avec ça je vais pouvoir faire un support en dessous. Donc l'échappement va pouvoir tenir. J'ai tout renforcé à l'intérieur du pare-choc avec de la Sika, du mastic
fibré dans chaque coin pour qu'il soit plus résistant. Là, il est enduit de mastic de finition partout, bien enduit. Maintenant, il n'y a plus qu'à relisser tout ça. Bon, j'en allais vite fait au Roi Merlin. Franchement, là-bas, ils vendent un produit qui est extra. Je vais vous montrer ce que c'est. J'en ai pris 3 directs, parce qu'on n'en trouve pas tout le temps. C'est du mastic en bombe. Alors, ça bouge vraiment les imperfections. C'est extra pour une belle finition. C'est un peu comme un primaire, mais en plus épais. Là, j'ai encore des petits creux à boucher. Là, je vais mettre un coup de bombe ce soir et on repensera demain. Ça sera nickel que de refaire du mastic. Là, on a un bel arrondi, quasiment avec aucun défaut. Ah bah, déjà une de morte. J'aurais mieux fait en acheter 4 si j'avais su, tiens. C'est relou d'être relou. Alors j'ai un abonné qui m'a envoyé une vraie licence taxi de Marseille, donc c'est vraiment parfait avec tous les tarifs et tout, je trouve ça juste génial. J'ai aussi trouvé la bonne référence des boutons du tableau de bord. Moi les miens ce sont des boutons qui viennent d'AliExpress, c'était pas les bons. Sur la vente ils coûtent assez cher mais ce sont les mêmes qu'il y a dans le film. Et j'ai même trouvé des tout petits boutons qui vont en dessous. Pareil j'ai trouvé la référence. Bon, par contre ça coûte 90 balles les 3 petits boutons mais ce sont les mêmes. Donc on va tout commander, tout va être comme le film quoi, ça va être parfait. Donc encore merci à la team Snap, c'est un abonné de Snap qui m'a envoyé ça. Bon bah finalement que d'enlever ma licence qui me plaît bien, et ben j'en ai collé une nouvelle de l'autre côté. Donc là c'est une vraie officielle, donc j'ai rendu bien sûr le numéro de série du chauffeur parce que je voulais pas qu'il ait de problème, et moi j'ai rajouté mon numéro à moi, 117, d'où le Spartan 117, d'où mon Snap Deal-117. Voilà, ça c'est discret, c'est petit, et c'est une vraie licence. Et là on a la même que Taxi 1. Plus ça se voit pour être vite tenté. C'est reparti pour de la résine. On va en étaler un peu partout à l'intérieur pour renforcer tout ça. Deuxième tournée, c'est reparti. On fait de la résine et là on va mettre cette fois-ci de la fibre de verre en plus partout pour bien renforcer qu'il soit bien solide. Il est prêt, il n'y a plus qu'à poser, donc on va attendre 24 heures le temps que ça sèche. J'ai mis pas mal de durcisseurs et puis pas mal de fibres, surtout autour des pots d'échappement pour bien renforcer là. Et puis la partie du haut, là où justement c'était un peu plus souple, là j'ai remis une double couche de fibres par en dessous. On va poncer la voiture entièrement, ensuite on va la bâcher, la protéger au niveau des vitres. Tout ce qu'on peut enlever on démontera et je vais la peindre moi-même en primaire d'accroche. J'ai envie de faire un max de trucs moi-même. Donc là pour l'instant l'aileron ça donne ça. Il est en mode brut, donc il faut qu'on reponce encore le mastic d'après que j'ai mis dessus. On a les côtés qui peuvent coulisser à l'intérieur et ça c'est stylé, un aileron escamotable. J'ai fait des joints de silica partout, ici, 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 sur les côtés. Là je viens de faire de la résine mais comme ça sèche pas avec le temps qui est pas terrible en ce moment, ça caille. J'ai mis deux chauffages dessus. Bah là ça va sécher là. C'est déjà en train de tirer, c'est impressionnant comme quoi la résine il faut vraiment une température à respecter. C'est quand même ouf de voir le truc qui peut rentrer dedans alors qu'à la base on aurait pu faire un aileron basique, simple. Je vais faire une vidéo simple où je vais dire des trucs simples parce que vous êtes trop cons. On s'est bien fait chier mais je suis super content du résultat, puis même pour l'alignement et tout on a galéré mais là il est juste parfait. Il est énorme, moi j'adore cet aileron. J'ai la soude en plus tout dessus avec des petits filetés et tout, on s'était fait chier dans les autres vidéos pour ceux qui n'avaient pas vu ça. Puis il y a un petit clapet d'origine. Ce qu'on va faire, parce qu'il n'y a pas de passage pour pouvoir faire une vraie sortie de ce côté-là, à cause de la roue de secours, mais on va pouvoir faire un T, donc dans l'idée on vire tout ça, on fait un full tube, plus de silencieux, rien, peut-être avec un clapet électronique, et ici en gros ça va rentrer dans cette sortie-là, et à partir de là je ferai un T, ou un Y plutôt, tac, et là pareil avec un coup d'A90, donc en vrai ici il y aura sûrement moins de fumée qui va sortir, mais je vais faire quand même une vraie sortie. Je vais pas avoir le choix de faire mon tube en gros ici, vu que le pare-choc arrive là, on a la place en fait qui est à partir de là. Et moi je veux vraiment faire un truc stylé, donc ça sera deux vraies sorties. Pourquoi pas faire deux tubes comme sur mon A8 qui rentrent dans la canule, comme ça au loin on verra la grosse sortie Rebus, mais avec deux petits pots à l'intérieur ça fera peut-être plus joli. Bien sûr tout ça en inox. Pour ceux qui savent pas, dans le film en gros ils ont laissé comme ça l'échappement d'origine. Donc en fait ce sont deux fausses sorties et l'échappement d'origine avec les pots qui vont vers le bas. Mais bon on va faire un truc mieux que le film quand même. Et 2-3 échappements Rebus. Un abonné qui vient de m'envoyer le nouveau, un abonné de Snap, merci la team. Ils sont là, donc j'en ai un ici, celui-là je vais le filer du coup à mon pote Anthony, celui qui m'a filé le pare-choc, et j'en ai deux autres ici. Donc moi je vais garder ces deux-là, donc c'est parfait, on va pouvoir maintenant les ajuster pour qu'ils soient pile poil symétriques. Donc là il faut que je tourne un petit peu lui pour l'ovaliser un peu plus. On a la même cote, en plus le nouveau il n'est pas abîmé, donc c'est nickel, il est de toute beauté. Donc là on va percer là, pareil, on va virer les petits rivets et on va ferrailler et adapter pour le fixer dans mon pare-choc. Regardez-moi ça les amis, je viens de terminer les échappements Rebus qui sont de toute beauté. Il n'y a plus qu'à monter le pare-choc. Là les échappements sont fixés, réglés au millimètre près. Tout est réinstallé, les capteurs, éclairage de plaque, c'est beau. Pare-choc installé.
Bon là il y a encore de la grosse modif bien sûr, hein. C'était pas si facile que ça. Donc là j'ai dû recouper tout le long. Ici j'ai dû repercer 3 trous parce qu'il y a 3 vis. On a dû virer les plastiques d'origine qui sont là et là. Bah d'ailleurs tiens ils sont ici, sinon ça ne passe pas. J'ai remis moi des fixations à peu près à cet endroit là. J'ai dû remettre une cale ici pour forcer sur le phare. J'ai mis une suspente avec des vis, normal on est dans le placo. J'ai remonté les phares, j'ai mis de la colle sur mes vis intérieures pour bien que ça soit scellé. J'ai même recoupé ça sur le pare-choc d'origine, comme ça je vais faire un truc propre. Là je vais coller ça à la Sika à cet endroit là pour vraiment avoir une belle finition. Parce que ça me plaît pas, on voit un petit jour. Et là je suis en train de découper pour mettre la baguette de finition. Je vais la coller dans le milieu. Et puis ça va être des petites pattes de temps en temps. De toute façon les pattes en blanche dans le film, donc je vais la mettre tout de suite. Et après ça sera beau. Des fois il faut passer 1000 ans pour coller une baguette. Oh, j'en ai chié. Hein. Mais là c'est nickel, c'est collé, on va laisser sécher tranquillou. Là aussi le petit joint est fait. Là ça prend forme de ouf. Tout l'arrière fini. Aileron, pare-choc. On rentre dans la finition, donc déjà oui j'ai calé avec des vis à placo. On va les enlever. Je vais refaire un petit joint Sika propre tout autour, parce que ici j'ai un petit jour de 5000 de l'autre côté pareil. On va tout entourer de Sika bien lissé propre, comme ça la baguette est vraiment intégrée, bien nickel. Là ça va être le même principe, un petit joint de Sika là. Là je vais rattraper au mastic le biais est pas bon. Et là aussi, sachant que je vais mastiquer un peu ici, l'aile ici ressort légèrement, alors qu'on est bien là, on est bien là. Donc je vais recombler un peu ce creux là. Il n'y a plus qu'à repenser tout ça. Bon bah découpage de la fibre, c'est parti. Et oui j'ai mis le poil pour mes petites fesses, il fait froid. Ça c'est renforcé, là-bas c'est découpé. Toujours en paquet de chaussettes bien sûr. Bah là il y a de la résine, hein. Je les ai remplis à ras-bord. On peut le voir, ça dépasse vraiment au bord de ce que j'ai coupé. Au moins ça va être bien costaud. J'ai mis 2 gars dessus là, ils sont en train de chauffer ça. Bon encore une fois de plus, un grand merci à ma communauté. Team Snap, comme toujours, les plus fidèles. Les premiers à avoir tout en avant-première. Et comme vous êtes très nombreux à être du bâtiment à chaque fois, dès que j'ai besoin de quelque chose, paf, ça tombe du ciel. Ça fait des choux à pic. Mes céréales préférées. Donc bah on a refait le point sur la Sika, voyez-vous. Vous faites pas semblant. Hein. Carton noir, carton blanc, carton gris. Ah, ça fait plaisir. Tu rentres du taf, tu vois, je n'ai même pas encore pris ma douche. Et tu vois un petit colis sur la table. Et ça, c'est un abonné de la Team Snap. Et là, c'est un échappement Rémus. Merci à toi, Florian. Donc, on va déballer ça. Et moi, ça me fera de la pièce en stock pour le taxi. C'est pas exactement le bon. Mais c'est quoi ça? What? Mon éclair? Bon, bah, en fait, c'est un éclair sans chocolat, quoi. Et en plus de ça, tu m'as envoyé un volant, mais franchement frérot, ça fait super plaisir. Un beau petit cadeau, bah, je vais l'accrocher dans mon garage, du coup tu le verras en décoration dans mon atelier. Petit volant Mogo, qui est de toute beauté. Donc là on est sur un échappement Rémus. Donc c'est le bon embout, bonne dimension, avec le logo, donc c'est très dur à trouver. Honnêtement j'ai vraiment galéré, donc c'est vraiment la communauté à chaque fois qui va trouver les échappements qui nous a envoyés. Donc vraiment encore merci à vous tous. À part que celui-ci, il n'a pas en fait l'effet bleuté autour. Et le Rémus est d'une couleur rouge, après ça peut s'enlever, c'est pas grave, c'est l'effet bleuté qui manque. Mais bon, moi ça fait de la pièce de rechange si un jour j'ai quelque chose. En plus ça, il y a un petit mot avec, je l'ai pas regardé. Oh tiens, t'as même envoyé une punaise. Ah t'as voyagé toi ma petite. Mais arrête. Ça dit toi. Et ce qui me fait le plus kiffer à chaque fois, c'est le petit message que vous m'envoyez, c'est assez souvent que je reçois. Et ça fait vraiment chaud au cœur en tout cas. Là je viens de fixer le kit, un sacré taf à adapter. Regardez ça. Là il est passé comme il faut ici, on est d'accord. Là il est bien placé aussi, je lui ai mis une vis, sauf que voilà, là ça touche. Et le reste c'est bon. Donc je sais pas comment je vais faire, c'est très compliqué déjà le devant. J'ai recoupé parce qu'il était un peu trop grand, ça me passait pas. Là il va falloir que je refasse un plat. Donc dans l'idée, je pense que je vais tailler ici, au droit. Là, je vais le reculer. Et cette partie-là, comme ça, je vais pouvoir tout avancer. Donc il va y avoir un sacré jour ici. Et je vais pouvoir le retordre. Et après, bah, je vais refaire en fibre résine cette partie-là. Alors les amis, après 3 heures à péter les plombs, j'ai réussi à régler les deux côtés symétriques au millimètre près. Oh, j'en ai marre. Mais bon, c'est franchement nickel. Je suis super content de moi. Faire un côté, ça va. Mais après, il faut reproduire le même de l'autre côté. Donc bah du coup j'ai recoupé 5 de long, j'ai retaillé ici, ici, donc voilà j'ai gardé un petit centimètre là à toucher, là c'est pareil, là on a retaillé un gros morceau d'arrondi, donc il a fallu que je coupe tout ça, que je retrace pareil de l'autre côté, calculer la cote là, donc à 3,5, l'autre il y a pareil, il n'y a pas que ça aussi, il y a forcément les hauteurs, il y a forcément aussi les alignements, donc voilà avec une petite cale,
J'ai fait en sorte qu'on s'aligne ici. Ici, il y a un petit 5 minutes de jour, donc on a pareil de l'autre côté. À l'œil, quand on se met comme ça, on voit que ça part légèrement en queue de billard. Donc on a pareil de l'autre côté. Même en regardant comme ça, on aperçoit le petit centimètre du bas de caisse qui dépasse. Et de l'autre côté, on a exactement pareil. Donc c'était fait au mètre. Tout est symétrique. Mais bon, pour faire ça, c'est du réglage. Là, ici, je pousse la vis, donc ça recule l'aile. C'est vraiment du bidouillage, mais bon, après, ça va être un ensemble avec la fibre résine. Là, maintenant, on va remplir de mousse. Là, c'est toutes les vis qui poussent le bas de caisse qui le maintiennent. Donc, si j'enlève les vis, tout rentre. Une fois que la mousse sera scellée à l'intérieur, ça ne bougera plus. Après, bah, ça va être fibre résine, finition, mastic. Enfin, on repart sur des heures et des heures de boulot. Je viens de mettre le taxi sur le pont. Je viens de finir à côté. Donc, ce que j'ai fait, j'ai remis une plaque métallique en dessous, entre les deux pièces. Visser sur le châssis et comme ça va me tenir ma mousse. Donc le côté j'ai déjà fait. Voilà ce que ça donne du gruyère. Donc là maintenant il n'y a plus qu'à temps que ça sèche. Bien sûr j'en ai bourré plein dans les garde-boue. Demain on taillera propre tout ça et comme ça bougera pas. Et on enlèvera toutes ces foutues vis. Même punition, chauffage. Résine finie, donc ça donne ça. On a le raccord qui est là. On a le gros raccord ici qui épouse bien la forme de la porte. Donc il y a quand même une bonne différence. Maintenant, on va faire qu'on retravaille l'arrondi pour que ça soit bien la même forme tout autour de la roue. On n'est pas trop mal à le fait de la recouper en 3. Et juste ici, forcément, ça crée une petite pente. Donc on va faire que je reponce un peu tout ça là, ce petit angle. Je vais meuler les têtes, puis après avec le mastic et tout, on va rattraper tout ça. Faire en sorte que ça ne se voit pas avec un joint de finition, comme ça sera vraiment moulé à la carrosserie, on ne verra aucun raccord. Et là du coup j'ai créé des petites prises d'air. Elles sont creusées quand même. Les bas de caisse sont officiellement terminés. Là je viens de faire à l'instant les joints. Pour l'instant je laisse les portes ouvertes comme ça va sécher tranquillement au chaud avec le chauffage. Regardez ça comment c'est bien moulé à la carrosserie. Une fois peint on verra aucune jonction, ça sera parfait. Moi je les ai lissés à l'acétone, les joints Sika pour faire vraiment une finition propre, pour avoir un petit peu de base et puis hop. Bah, j'ai mis un week-end entier pour faire les deux bas de caisse. Pour montrer un peu le temps de travail. 2 jours non-stop, matin au soir. Pour coller, visser, sceller, mastiquer, poncer. Et encore j'ai pas fini, il me reste à faire la finition des 3 petites prises d'air qu'il y a là-bas. On envoie le bout, on arrive à la fin. Avec les échappements Emus, les longs et tout, là je suis trop content ouais. Petite commande AliExpress, moi qui avais plus de raclette pour mon mastic. Bon là il y a ce qu'il faut là. Il y en a pourquoi 15 balles là-dedans. C'est vraiment top. En fait j'ai la flemme de les nettoyer à chaque fois. Alors c'est poubelle direct. La petite tablette qui va sortir du tableau de bord, donc on retrouve déjà les 2 manos. On a les boutons triangulaires qui sont cette fois-ci les bons, la bonne référence. Un petit bouton, des petits boutons noirs, on a l'espèce de gros joystick, on retrouve des gros boutons rouges à clapet. J'ai même trouvé des petits trucs sympas que je vais rajouter à ma sauce. Donc déjà moi je vais mettre une clé USB qui va être ici, je pense. Vous savez mon autoradio Android en fait a une prise USB qui est en attente dans le tableau de bord, donc on va relier ça là-dessus. Donc il restera fonctionnel. Je vais mettre des petites lumières, des petites LED, petit bouton start, un bouton fuck pour pouvoir, je sais pas, lui mettre une rampe de LED sur le toit. Non je rigole. Non par exemple pour accorder la bande taxi. Moi je sais pas. Bon allez, on se termine ce taxi. Il nous reste quoi de beau? Tout l'arrière est terminé, les baguettes sont collées, le système de plaque, l'aileron fini, tout ça c'est fait, les petits joints, j'ai remeulé ici pour faire vraiment la petite jonction, les joints Sika, c'est vraiment intégré à la carrosserie. Ah je suis super content du résultat, regardez ça. Il n'y a plus qu'à peindre après, l'écartement du garde-boue est parfait. C'est un sacré taf quand même. Donc là il nous reste plus que les ailes avant, et regardez-moi ça, c'est type de toute beauté. Bon, bah, il n'y a plus que maintenant à installer ça. Bien sûr, il va falloir adapter, comme pour l'arrière. On va tout visser, tout sceller, remettre de la fibre résine, mastic de finition. Donc je vais remodifier la mousse, là je vais virer le plus gros. Il me restera aussi à mettre des grilles ici dans les prises d'air. Et puis bah, les grilles partout dans chaque prise d'air. Mais ça, on verra après, une fois que j'aurai fait la peinture primaire sur toute la voiture. Je suis parti pour 2-3 heures de boulot. Pour chaque côté. Bon, même punition, on va les renforcer à l'intérieur. Je viens de coller 2 petits stickers sur mon kit NOS Ricard. C'est de toute bonté, regardez-moi ça. 2 stickers NOS en bleu brillant, puis il manquait un truc. Là j'aime bien, avec le rose fluo et le bleu. On redécoupe tout ça, ça donne ça. Et voilà, les 2 côtés sont prêts. Donc là je l'ai juste posé dessus pour se donner une idée.
et je vous montre un peu le boulot qu'il y a à faire. Quand même, ça serait trop facile. Donc là je touche le pneu et malheureusement là on n'est pas trop mal. C'est-à-dire il va falloir que je la coupe soit en 2 soit en 3, je sais pas encore. L'angle aussi n'est pas pareil et c'est surtout ici. J'ai quasiment un doigt qui passe. Il va falloir que je modifie beaucoup. Allez, je vous montre vite fait un petit avancé. En gros, on en est là. J'ai dû découper ici, ici et tout le bas. J'ai retaillé au moins 4 cm pour pouvoir être nickel à l'avant et tomber bien à l'arrière. Mais bon, il va falloir que je recrée un plat. Donc on n'est pas prêt de finir. Mais il faut que ça soit fini pour Noël. Donc voilà, vous verrez la suite. Donc les ailes posées dans la prochaine vidéo. On garde un petit peu de suspense quand même. Donc il ne reste plus qu'à fignoler tout ça. Donc, vous inquiétez pas, la suite arrive très bientôt sur YouTube. Je ne vais pas vous montrer quand même le résultat tout de suite, sinon ça serait trop facile. Donc ça sera dans la prochaine vidéo, les 2 ailes seront posées, etc. avec plus de finition. Un grand merci encore à Autobock qui m'a filé un gros coup de pouce sur mon taxi pour pouvoir le finir pour Noël. C'était mon challenge. Plus que quelques jours. N'hésitez pas à mettre la petite cloche pour savoir quand est-ce qu'il y a une vidéo qui sort. D'ailleurs, tiens, moi je viens de recevoir un petit colis, je vais vous montrer ça en avant-première, il y aura une vidéo YouTube sur ça. On connaît une qui va être contente. Je viens de recevoir son petit cadeau de Noël. Mais qu'est-ce que c'est? Je lui ai pris le Boozy 10.1. C'est un aspirateur, injecteur, extracteur, maroufleur, tout ce que tu veux. Et avec tous les accessoires. Donc c'est vraiment un truc de ouf. Bien sûr, il y aura une vidéo YouTube complète sur ça. C'est en gros un aspirateur de pro. Pour enlever, vous savez, les taches sur les voitures, sur tout en fait. Il est vraiment top. Donc c'est pas le plus cher, c'est pas le moins cher. C'est l'avant-dernier, il coûte 800 balles. Voilà ce qu'il m'a coûté. Et il y aura une vidéo complète là-dessus. Et pour le délire, ça va être madame qui va présenter son aspirateur. Donc elle va faire un petit déballage de tout ça. Elle va faire un test. Bon, elle a dit qu'elle va laver mon camion parce que soi-disant il est sale mon camion. Effectivement, il est un peu crade. Bon, puisqu'on est dans les cadeaux, petit plus de la vidéo. Je viens de recevoir un petit colis à l'instant. Vous vous rappelez les chaussures que j'avais fait sur mesure, en fait c'est des personnes qui font ça à la main, avec de la peinture, ils vernissent ses chaussures et tout, bref, j'en ai refait une nouvelle paire, donc ça ce sont les miennes, pour madame. Bah, j'en connais une qui va être contente, ça va aller avec son Audi A4, donc ses coordonnées sont ici, je vous mettrai tout dans la description de la vidéo bien sûr. Regardez-moi ça, elles sont de toute beauté, enfin, c'est un peu rose, je préfère les miennes. Mais franchement, t'as géré, elles sont vraiment nickel. Ah bah, il y en a une qui est derrière la porte là, elle attend que ça de dévoir, elle m'a dit vite. Elle est contente, mais arrête. C'est moi qui ai tout choisi, hein, les taches de couleur, le merrette avec un entourage noir, les petits papillons comme je sais qu'elle aime bien. Donc voilà, je tenais à remercier mon poteau Work Artist qui m'a envoyé ces magnifiques paires de chaussures. Moi, c'était pas aller voir sur son Instagram parce qu'il fait pas mal de chaussures de personnes connues. Je crois que la dernière personne qui est venue, c'est Camille cette semaine. En tout cas, faut être malin. Un petit Karcher pour passer la spie, pour faire le ménage. Normal, c'est une femme. Hein. Et des chaussures pour aller me chercher à manger. Voilà. Bon, bah, ça refait encore une nouvelle paire. De toute beauté. Et bon, il va falloir que j'arrête, là il n'y a plus de place. Le pire dans tout ça, c'est les chaussures de sécurité que je mets tout le temps. Encore un week-end complet juste pour 2 ailes. Et pour avoir une finition vraiment parfaite, vu que ça saigne pas spécialement, alors moi j'ai mastiqué, j'ai comblé où il y avait des creux. Et là je viens de faire un petit coup de meuleuse, en fait j'ai recréé tout simplement un effet d'optique pour faire l'écartement des 2 pièces. Même si elles sont moulées quasiment en une seule fois. Allez, je vous dis à très bientôt les amis, pour une prochaine vidéo. En plus de ça les amis, très bientôt il y aura une grosse surprise et ça je vais être le seul à faire ça. Il n'y aura aucun autre taxi qui va avoir un système de vérin électrique. Ça arrivera très bientôt sur YouTube. Ça va être ouf, vous n'êtes pas prêts. Là il se passe quelque chose. J'en dis pas plus, je vous laisse deviner. Bien sûr un taxi, il faut forcément une grosse prépa moteur. Donc ça arrivera très bientôt les amis sur YouTube.